nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Oui, merci pour la croix. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, on sait qu'aujourd'hui c'est quand même quelques journées spéciales puisque nous avons notre assemblée générale juste après. Mais il n'empêche que le Seigneur, il est là présent. Il mérite toute notre attention. Il mérite bien la louange, l'adoration que nous lui avons apportée au travers de ces chants. Merci d'ailleurs aux chantres, à Maury et les musiciens qui ont été là encore ce matin à nous aider à pouvoir nous approcher du trône de la grâce. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu et surtout ouvrir nos cœurs. Et ça va un petit peu rejoindre ce que notre frère vient de dire au travers de sa prière. Il a insisté sur l'amour de Dieu. Si on parle de croix, c'est bel et bien parce qu'à un moment donné, cet amour a été manifesté, l'amour de Dieu, l'amour agapé. Et j'aimerais ce matin nous entretenir concernant l'amour fraternel. Nous le savons tous, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Je pense que la palisse n'aurait pas dit mieux puisque c'est tellement évident. Et comme j'aime à le dire, l'amour trouve sa source dans le cœur même de Dieu. L'amour fait partie de la nature morale et intrinsèque de notre Dieu. Puis l'amour, j'aime aussi à le dire, c'est la marque infaillible du véritable chrétien. Comment on peut reconnaître un chrétien si ce n'est par l'amour qu'il peut exhaler, dégager de sa personne. D'ailleurs, Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Alors, je ne sais pas si vous le savez, l'exhortation à pratiquer donc l'amour est l'exhortation qui revient le plus souvent dans les épîtres du Nouveau Testament. Est-ce que vous le saviez ça ? Et ce n'est pas évident, ce n'est pas surprenant. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est l'accomplissement même de la loi de Dieu. D'ailleurs, les deux plus grands commandements, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée ». Et le deuxième commandement, qui lui est d'ailleurs semblable, « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et contrairement à la foi, qui à un moment donné va cesser, contrairement même à l'espérance, qui à un moment donné va cesser, ce que nous allons retrouver là-haut, c'est quoi ? C'est à nouveau l'amour. Et c'est pour cela, quand nous avons rencontré le Seigneur, nous avons goûté de cet amour. Cet amour est venu envahir notre cœur. Et cet amour est appelé à perdurer d'éternité en éternité dans notre cœur, autour de nous, parmi nous. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais que nous puissions nous attarder sur ce thème de l'amour fraternel. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres ? Est-ce que nous nous apprécions les uns les autres ? Alors je vous regarde, je balaie aussi l'auditoire. C'est tellement important. C'est tellement important et c'est comme ça que le cœur du Seigneur sera réjoui. Alors, je vous encourage à pouvoir prendre une lecture. Romains chapitre 12, du verset 9 jusqu'au verset 16. Voilà notre lecture de base et sur cette lecture, nous allons nous appuyer pour avancer, progresser dans cet amour fraternel qui se veut toujours grandissante parmi nous. Romains chapitre 12, du verset 9 jusqu'au verset 16, et nous lisons ensemble. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Et enfin, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen et amen. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y a de quoi faire pour nous ce matin. En tout cas, dans ce passage, l'apôtre Paul, il exhorte les chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Rome afin que ces derniers apprennent. J'ai envie de dire d'une manière très concrète. Comment manifester l'amour envers les frères
et les sœurs dans la foi. Et nous voudrions, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, nous appuyer sur ce même texte que nous venons de lire, pour nous, à notre tour, 21 siècles plus tard, eh bien nous aussi, nous appuyer sur ce texte et nous laisser inspirer par le Saint-Esprit pour comprendre eh bien, comment je peux de mieux en mieux aimer mon frère, aimer ma sœur. Est-ce que ce n'est pas un bon programme pour nous ce matin? Frères et sœurs, c'est clair. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui est débordant d'amour. C'est quelqu'un qui rayonne l'amour. Et pour moi, c'est la meilleure des évangélisations. Peut-être même sans rien dire, sans aucun mot. Vous allez vous retrouver au cœur même eh bien, de vos lieux de travail, au cœur même de votre famille, peut-être même un converti. Si vous rayonnez, si nous sommes débordants de l'amour agapé, l'amour d'en haut, frères et sœurs, eh bien, croyez-moi, c'est comme cela que nous serons un véritable témoignage eh bien, pour ceux qui nous voient vivre. Alors, tirons déjà quelques enseignements concernant l'amour fraternel que nous devons pratiquer les uns vis-à-vis des autres. Premièrement, je souligne avec vous, et ça commence fort, au verset 9. Romains chapitre 12, verset 9, il nous est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Je vous l'ai dit, ça commence fort. Ça commence fort. D'autres versions traduisent le verset 9 de la manière suivante, je vous les cite. L'amour doit être sincère. L'amour doit être vrai. L'amour ne supporte pas les masques. Il ne sait pas mentir. L'amour ne sait pas mentir. Or, le propre même de l'hypocrite, c'est qu'il a une attitude extérieure qui ne correspond pas, malheureusement, à ce qu'il peut penser à l'intérieur. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'hypocrite cache ses vrais sentiments, soit pour en tirer quelques avantages, ou soit peut-être même, c'est pire encore, pour nuire à son prochain. Et on a un exemple tellement flagrant, c'est le fameux baiser de Judas. Lui, choisi parmi les 12 disciples et qui, dans la nuit noire, vient embrasser le Maître, Jésus le Fils de Dieu. Pourtant, dans son cœur, il avait une intention, il y avait un intérêt derrière. C'était pour désigner aux soldats celui qu'il devait arrêter. Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le mot hypocrite vient du grec upokrites et s'applique en grec classique à l'acteur, au comédien. Et celui qui est quelque part sous un masque et qui, on lui demande de jouer un certain rôle. L'hypocrite, c'est la personne qui vous sourit, mais son cœur n'est pas avec vous. On pourrait comme ça eh bien, citer toutes sortes d'exemples concernant l'hypocrisie. Mais en tout cas, sachez que lorsque le Seigneur a vécu son ministère sur la terre, ouvertement, il a pointé du doigt certains chefs religieux qui avaient en tout cas les apparences de la religion, mais qui étaient tellement éloignés de Dieu, ne serait que de par leur hypocrisie. Je veux citer les scribes et les pharisiens. Dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, aucun autre péché n'est autant condamné que l'hypocrisie. Quelqu'un d'ailleurs dit à juste titre que l'hypocrisie est la plus vilaine forme du mensonge. Et en y réfléchissant bien, on peut cautionner ça, c'est pas dans la Bible, mais cet homme a quand même vu juste. L'hypocrisie, on le sait, je ne veux pas insister dessus, c'est un danger. Et ça ne peut que nuire à l'amour que Dieu veut que nous puissions manifester les uns les autres. C'est pourquoi le Saint-Esprit commence par nous dire, par la bouche de l'apôtre Paul ce matin, que notre amour soit sans masque, soit sans hypocrisie, que notre amour, au contraire, soit vrai. Et je veux vraiment que les messages que nous partageons ici soient le plus concrets possible. Et on se rend compte que toujours dans ce même verset 9, non seulement l'apôtre Paul nous invite à avoir un amour qui est sans hypocrisie, mais il semble aussi nous donner quelques solutions pour que justement cet amour soit sans hypocrisie. Un exemple parmi tant d'autres, c'est toujours au verset 9, si on peut le projeter s'il te plaît, il nous est dit que la charité ou l'amour soit sans hypocrisie, et il rajoute « Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien ». Comment mon amour peut être sans hypocrisie si ce n'est en m'attachant fortement au bien et en m'éloignant de toute forme de mauvaises choses. Et en effet, si d'un côté je rejette dans ma vie
toute fausseté, toute forme de mensonge, toute forme de duplicité. Et si au contraire, eh bien, j'accepte la vérité, de marcher dans la vérité, dans l'honnêteté, croyez-moi, en retour, notre amour sera sans hypocrisie. Amen, frères et sœurs. Il faut qu'on soit vrai. Et s'il y a peut-être quelque chose à dire, j'aime à le dire là aussi, il y a la manière de le dire. Mais parce qu'on veut être vrai, parce que notre Dieu, c'est le chemin, oui, la vie, mais aussi la vérité, alors, eh bien, dans l'amour, je vais être transparent. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Et bien sûr, j'insiste, il y a la manière de le dire. Parce que quand je m'adresse à mon frère ou à ma sœur, je m'adresse au Seigneur. Je m'adresse au Seigneur. Premier point donc, que l'amour soit sans hypocrisie. On peut regarder un petit peu plus bas, juste le verset suivant, le verset 10, et on découvre eh bien, un autre conseil que l'apôtre Paul nous donne pour que notre amour fraternel soit plus grandissant, soit plus efficace, soit agréé par Dieu. Il nous est dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et il rajoute, par honneur, usez de prévenance réciproque. Mais je note avec vous, par amour fraternel, donc on est dans notre thème, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce que nous sommes pleins d'affection les uns pour les autres? Est-ce que même ce matin, vous avez regardé celui qui est à votre droite ou à votre gauche? Allez, je vous donne quelques secondes pour pouvoir le faire. Et pour esquisser donc une tendresse, un sourire, voilà, sur le visage. C'est important, ça commence par cela. Paul poursuit son exhortation et nous rappelle que notre amour fraternel doit être plein d'affection. Et l'affection que nous devons manifester les uns les autres, on doit bien le trouver. On doit trouver son inspiration et son modèle dans l'amour que Jésus a manifesté à l'égard de chacun d'entre nous. Et qu'il nous a demandé, bien sûr, de manifester en retour. Jésus lui-même l'a dit dans Jean chapitre 15 et le verset 12. Jean 15 et le verset 12. Il nous est dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on sera plein d'affection si on cherche, si on tend à pouvoir acquérir cet amour qui consiste à aimer le prochain et surtout, mon frère, ma sœur, comme Christ nous a aimés. Comme Christ continue même d'ailleurs à pouvoir nous aimer. Alors là aussi, concrètement, c'est quoi finalement être plein d'affection, par amour fraternel, soyez plein d'affection. On ne peut pas avoir un exemple? Finalement, l'exemple, là tu as enlevé le verset peut-être trop vite, ma chère sœur Patricia, le verset 10 nous donne un exemple. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Il y a un point virgule. Oui, même la virgule n'est pas au hasard. Mais là, sauf c'est un point virgule. Ça veut dire que la phrase qui est avant et la phrase qui est après sont intimement liées. Il y a une corrélation, il y a une relation de cause à effet. Il nous est dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc une manière pour être plein d'affection vis-à-vis des frères et des sœurs, eh bien, l'apôtre Paul nous donne à nouveau un exemple. Il nous dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Alors là, je vais entrer dans les détails avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, user de prévenance réciproque? Et oui, il faut entrer dans les détails. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est la lire. Allez, je me résigne à pouvoir lire chaque jour un chapitre. Mais méditer, c'est s'arrêter sur les mots. Et puis, c'est chercher à savoir ce que Dieu veut me dire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ce passage? User de prévenance réciproque. Alors, j'ai travaillé, eh bien, quand même pour vous. Qu'est-ce que c'est? Quelques réponses. User de prévenance, c'est aller au-devant des besoins et des désirs d'autrui. Et Jésus, par excellence, dans toute sa vie terrestre, a été au-devant des besoins des uns et des autres. Même par anticipation, le Seigneur, connaissant peut-être même les souffrances des uns et des autres, allait même par anticipation au-devant des gens. J'ai mis là sur mes notes cet exemple qui est tellement flagrant, c'est dans Jean chapitre 5, où Jésus arrive vers cette piscine, la piscine de Bethesda, où il y avait plein de malades qui attendaient que l'eau se remue pour plonger. Et la Bible nous raconte que le premier malade qui plongeait dans cette piscine était complètement guéri. Sauf que Jésus, usant de prévenance auprès d'un homme qui était malade là depuis 38 ans. Lui, il était en plus paralytique, donc il avait du mal à être le premier à sauter dans la piscine. Mais tout ça, personne ne le savait. Il galérait dans sa situation. Mais Jésus, savait son besoin.
Et on voit, je vous encourage à relire cette histoire, Jean chapitre 5, et on voit Jésus avec tendresse, avec tact, avec délicatesse, plein d'affection, eh bien, va au-devant de cet homme et va permettre à ce que cet homme puisse voir sa vie être littéralement changée. Je veux même extrapoler, même généraliser. Dieu a usé de prévenance à l'égard de chacun d'entre nous. Oui ou non? Ben oui. Alors que nous étions encore pécheurs, la Bible nous dit que Christ est mort pour nous. Donc il a usé de prévenance, il a dépêché un sauveur et on a eu raison à Maury de chanter ce matin la croix, merci pour la croix. La croix est pour nous l'image bien de cette prévenance, cette délicatesse, cette tendresse que Dieu a manifestée. Certes, il ne cautionne pas le péché et il haït le péché, mais il aime le pécheur et il nous a aimés chacun d'entre nous. Quel tact! La Bible nous dit, ça va même plus loin, avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu une victime propitiatoire au travers de la personne de Jésus-Christ, à travers de son œuvre qu'il aurait accomplie sur la croix. Il n'est pas merveilleux, notre Seigneur? Vous savez, le Seigneur, il ne se laisse surprendre par quoi que ce soit, et son amour est tel que là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. User de prévenance, donc, c'est aller au-devant des besoins et des désirs d'autrui. User de prévenance, c'est témoigner de la considération pour le prochain. J'ai rajouté aussi, user de prévenance, c'est honorer une personne en lui montrant, bien sûr, par des gestes attentionnés, qu'elle a de la valeur à nos yeux. User de prévenance consiste aussi à travailler aux intérêts d'autrui. Et je me dis avec vous ce matin, combien nous avons besoin d'user de prévenance à l'égard de notre prochain. À l'égard, allez, commençons par le prochain le plus proche, pour ceux qui sont mariés, à l'égard de nos épouses, et vice-versa. Combien nous avons besoin d'user de prévenance à l'égard de nos enfants? Est-ce que nous le faisons toujours? Combien nous avons besoin d'user de prévenance à l'égard de nos parents? À l'égard des membres de nos familles? Et aussi à l'égard des membres de la grande famille de Dieu, c'est-à-dire les frères et les sœurs. Usons de prévenance, anticipons les choses. Surtout si le Seigneur nous montre quelque chose, eh bien, chez notre frère, chez notre sœur. La Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet aussi un péché. Vous le savez ça. Et Dieu nous invite aussi à pouvoir manifester notre amour fraternel en étant plein d'affection. En quoi faisant? Par exemple, en usant de prévenance réciproque. Je trouve encore dans ce texte peut-être une troisième réponse à la question suivante, comment davantage faire grandir mon amour fraternel? Et cette troisième réponse, elle se trouve dans le fait qu'il nous est dit à un moment donné, pourvoyez aux besoins des saints, au verset 13. Verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, et là aussi il est rajouté, exercer l'hospitalité. Et là aussi il y aurait beaucoup à dire. Comment manifester l'amour fraternel si ce n'est en pourvoyant aux besoins des frères et des sœurs dans la foi. Déjà au niveau, sur le plan physique. Vous savez, du temps de l'apôtre, j'en suis convaincu, il y avait eu certainement des besoins parmi le peuple de Dieu. Besoins alimentaires, besoins vestimentaires, besoins financiers de tout ordre. Et certains même avaient ce besoin suivant, c'était de pouvoir être logés. Rappelez-vous que la lettre a été écrite aux chrétiens qui se trouvaient à l'église de Rome. Et dans cette période-là, il y avait aussi, commençaient déjà des persécutions vis-à-vis des chrétiens. Et des chrétiens étaient obligés non seulement de quitter leur logement, quitter leur quartier, voire même leur ville, pour aller dans une ville juste à côté. Et les chrétiens devaient s'entraider, de pouvoir se secourir et peut-être en dernière minute, héberger, accueillir quelqu'un qui se trouvait sans logement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, exercez l'hospitalité. Encore aujourd'hui, des besoins, il y en a dans l'église. Même ici à Istres. Ah non, pas à Istres. Mais il y en a. Et il y en a de tout ordre. Toujours, je parle sur le plan matériel, sur le plan physique, des besoins. D'où la raison d'être de notre association culturelle CAGEF Provence. Et vous pouvez en être fiers. Je bénis le Seigneur pour tout ce que nous avons pu aider d'une manière ou d'une autre dans la discrétion, parce que c'est le mot d'ordre au niveau des membres du conseil d'administration de notre association culturelle,
de pouvoir être très discret. Mais il n'y a que Dieu qui sait le nombre de colis qu'on a pu donner. D'ailleurs, je profite pour remercier ceux et celles qui amènent des denrées non périssables que nous stockons à un moment donné et que nous donnons, nous libérons ces choses parce qu'on veut bénir nos frères et nos sœurs. Tout à l'heure, vous avez peut-être pensé au rôti que vous avez déjà mis, voilà, déjà à cuire, mais il y a peut-être quelqu'un qui est là ce matin qui a pourtant loué le Seigneur, mais peut-être qui ne sait pas ce qu'il va manger à midi. Hein. Oh, pas ici, Joël, pas ici. Mais qu'est-ce que tu en sais? Et nous qui connaissons un petit peu, entrons un petit peu dans la discrétion, je peux vous dire qu'il y en a, eh bien, ils sont ras des pâquerettes. Je peux bénir le Seigneur, en tout cas, pour notre association culturelle KGF Provence. C'est le petit scoop. Alors là, j'anticipe un petit peu sur l'association pour l'Assemblée Générale de la fin de ce mois de juin. Et vous en saurez un peu plus. Mais nous avons pu à nouveau renouveler, eh bien, d'envoyer non seulement des médicaments, mais aussi des ustensiles pour opérer, pour les chirurgiens, jusqu'à Madagascar. Donc finalement, notre association culturelle devient même missionnaire. Et ça, c'est une bénédiction. C'est ça, concrètement, pour voir aux besoins des saints. C'est tout cela. C'est tout cela, frères et sœurs. 1 Jean, chapitre 3, versets 17 et 18. 1 Jean, chapitre 3, versets 17 et 18. La Bible dit, si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, mais comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, ça c'est le conseil que donne l'apôtre Jean, pour le coup, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et aussi avec vérité. Amen, frères et sœurs. Continuons à le faire. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur va mettre en évidence quand on comparaîtra devant lui, quand chacun d'entre nous, nous passerons tour à tour devant le tribunal de Christ. Le Seigneur nous demandera de rendre compte des dons et de tout ce que nous aurions pu faire dans notre vie chrétienne. Il sera nous rappeler le verre d'eau que nous aurions pu donner au frère ou à la sœur. Mais tout service qu'on peut faire d'une manière ou d'une autre, aller chercher la mamie du coin, aller un déménagement, vous croyez que le Seigneur il a oublié ces choses? Tout est inscrit. Il sait tout. La Bible nous dit même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Alors tout va bien. Si même le pasteur ne vous voit pas, si même eh bien, les membres de l'église ne vous voient pas, ne vous inquiétez pas, Dieu vous voit. Amen, frères et sœurs. Il nous faut également pourvoir aux besoins des frères sur le plan spirituel. On a parlé du plan physique, matériel, mais il y a aussi sur le plan spirituel, parce qu'il y a des gens, ils ont tout, physiquement parlant, ils ont de quoi se nourrir, mais leur besoin est tout autre. C'est leur âme qui ont faim. C'est peut-être des souffrances qui sont là, c'est peut-être des attentes. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de solitude? Ah non, pas chez les chrétiens. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui souffrent de solitude. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, mais ouvre nos yeux pour que nous puissions voir le frère, la sœur différemment, pour que nous puissions être attentionnés aux besoins aussi d'ordre spirituel, afin que nous puissions être efficaces les uns les autres pour pourvoir aux besoins des saints. Et quand il est dit exercer l'hospitalité, on peut même le prendre sur le plan spirituel. C'est quoi exercer l'hospitalité sur le plan spirituel? C'est accueillir les gens au niveau de notre cœur. C'est voyant le frère ou la sœur peut-être en souffrance ou seul, ou peut-être qui a besoin de parler, c'est ouvrir grand notre cœur et répondre à ce besoin. C'est cela aussi, exercer l'hospitalité sur le plan spirituel. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Il y a quelques années de cela, je reçois un coup de fil du centre de rééducation qui se trouve à Saint-Chamas, pour ceux qui connaissent, et on m'informe qu'il y a un jeune chrétien qui est là isolé et qui aimerait retrouver des frères et des sœurs qui pourraient l'entourer. Il est seul, il revient de la Martinique, une belle île d'ailleurs, et je reçois ce coup de fil d'un de ces infirmiers qui n'est pas forcément chrétien, mais qui dit écoutez, on a un patient qui réclame une église, et de suite on a réagi. Vous savez de qui je veux faire mention? Je veux faire mention de Jocelyn. Je peux vous dire que jusqu'à maintenant, il m'appelle, soyons honnêtes, il m'appelle plus que je l'appelle, et il n'oubliera jamais tout ce que vous avez pu faire pour lui. Même, je me rappelle, à un moment donné, avec les jeunes, on est parti le voir, mais tout ça, c'est noté par le Seigneur. Et quand on est parti, on a eu l'occasion de partir en Martinique avec mon épouse, mes enfants. À un moment donné, il m'a dit, tiens, regarde, il y avait un beau petit poème. Il m'a dit, ça, c'est telle sœur qui m'a donné ça de l'église. Et ça, c'est encore physique, c'est extérieur. Mais je ne vous parle même pas de tout ce qu'il garde, le bon souvenir. Il n'oublie pas l'église d'Istres.
Parce qu'à ce moment-là, eh bien, nous avons été présents. Nous avons voulu pourvoir à son besoin. On a même pu le faire sortir. Il est venu même vivre des agapes avec nous. On a fait ce que Dieu voulait que l'on fasse auprès eh bien, de ce jeune homme. Maintenant, il est rentré en Martinique et croyez-moi, eh bien, le Seigneur saura nous rappeler ces choses. Galates chapitre 6, verset 10 nous dit la chose suivante. Galates chapitre 6, verset 10, il nous est dit ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et il précise, et surtout envers les frères en la foi. Parce que ça commence par là, ça commence par la famille. C'est toujours comme ça, parce que Dieu concerne, c'est un Dieu d'ordre. Je ne peux pas bien, avoir un cœur fermé pour les frères et puis aller chercher à conquérir ou manifester un quelconque amour à l'extérieur. C'est juste impossible. Donc, pendant que nous en avons l'occasion, parce que, merci Seigneur, on peut se réunir, mais jusqu'à quand? Oh non, pas ici, sur la France. Frères et sœurs, je pense que personne ici n'avait pu prévoir l'histoire du confinement. Et ça, c'est pour nous le moyen de nous interpeller. Autant le confinement nous a surpris, autant le retour du Seigneur peut nous surprendre. Et autant des lois peuvent venir nous surprendre ici en France. Donc pendant que nous en avons le temps, levons-nous, servons Dieu, laissons, libérons. On n'a pas créé l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ce que notre frère a dit au travers de la prière. Et cet amour, il faut juste le libérer. Et plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus cet amour sera manifeste à l'égard de mon prochain en général et à l'égard des frères et des sœurs. Je ne serai pas long. Voilà, ce matin, je voudrais quand même juste terminer avec peut-être un dernier point. On le retrouve presque vers la fin quand il est dit « Ayez », alors le verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres ». On s'arrête juste là. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres ». Et les sentiments par excellence que nous désirons avoir les uns vis-à-vis des autres, c'est les sentiments que Christ pouvait manifester lorsqu'il marchait sur la terre. Quand je regarde les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, je suis toujours impressionné par la vie de Jésus en général. Suis-je le seul? C'est extraordinaire. Notre modèle, c'est Jésus. Et les sentiments qu'il a pu manifester, nous désirons les avoir. Et c'est en cela qu'on portera véritablement notre nom comme il se doit. Chrétien veut dire petit Christ. Donc nous sommes appelés à tendre à l'image que Dieu nous a envoyée, qu'il a envoyée depuis son ciel, c'est-à-dire son Fils Jésus. Et observer ses faits et gestes, ses attitudes, ses comportements pour dire Seigneur, dans cette situation-là, je veux te ressembler. Ou même se poser la question, que ferait Jésus à ma place ? Philippiens chapitre 2, verset 5, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et des exemples, pour être plus concret, où on voit pleinement les sentiments de Christ manifestes, j'en prends juste un parmi tant d'autres, Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14, il y a déjà au moins 7 sentiments ou même état d'âme que nous pouvons avoir, que nous sommes appelés à manifester pour avoir les sentiments que Christ possède envers nous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Numéro 1, de la miséricorde. Jésus avait passablement de la miséricorde, mais pas que. 2, de bonté. 3, d'humilité. 4, de douceur. 5, de patience. Sachant que dans 1 Corinthiens 13, il est dit « L'amour est patient ». Il commence comme ça. Parlant des caractéristiques de l'amour de Dieu, l'amour est avant tout patient. On est déjà à 5. C'est déjà 5, c'est le chiffre de la grâce. On continue. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça, c'est la compassion. Quand on est plein de compassion, qu'on est plein de miséricorde, eh bien, on pardonne comme nous-mêmes nous avons été pardonnés. Et on exerce le pardon, on le donne à profusion. Et il rajoutait, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Moi, je veux pardonner comme Christ m'a pardonné. Et vous ne savez pas quoi? Jusqu'à maintenant, Jésus me pardonne. Et croyez-moi, je suis loin d'être parfait. Allez demander, elle est où mon épouse? Elle est à côté, certainement. Heureusement, elle n'est pas là.
Mais je ne suis pas parfait. Et ça, j'en suis conscient. Et toutes les fois que je m'approche de mon Dieu, de mon Père Céleste, je sais que j'obtiens le pardon. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et cette attitude et cette assurance que j'ai quand je m'approche de Dieu le Père, je veux l'avoir à l'égard de mon frère, de ma sœur. Il vient vers moi, il me demande pardon. J'ai aucune raison de pouvoir lui refuser le pardon. Parce que la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Or, l'amour pardonne. Allez, verset 14, pour trouver le septième exemple, juste dans ce passage. L'apôtre Paul qui dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est quoi? Le lien de la perfection. Et là, la boucle est bouclée. On parle de quel thème aujourd'hui? L'amour. Et il dit, mais par-dessus toutes ces choses, tout ce qu'on vient d'énumérer, revêtez-vous, alléluia, de l'amour. Et se revêtir de l'amour, c'est se revêtir de Christ. Revêtir de l'amour, c'est aimer comme Christ a aimé, c'est voir comme Christ a continué à regarder. C'est, alléluia, agir comme Christ a agi. Que dire en conclusion? Je veux juste rappeler peut-être ce que l'apôtre Paul a dit dans l'une de ses lettres, cette fois-ci adressée aux chrétiens de l'église de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 16 et le verset 14 qui est très court. Il dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité, ou d'autres versions disent se fasse avec amour. Là, il a presque résumé la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, ce qui doit être omniprésent, c'est notre amour. Et il faut qu'il soit manifeste. Et l'omniprésence de cet amour doit être aussi palpable parmi les enfants de Dieu. Lorsque je prie, lorsque je m'unis, par exemple le mardi soir pour prier, eh bien pour les différents besoins, comme on l'a fait tout à l'heure, pour notre sœur Brigitte, ou même pour notre frère Emmanuel, ça c'est la manifestation de l'amour. Car si je n'ai que faire eh bien, de X ou Y, je ne prierai pas. Mais si il y a une sensibilité, s'il y a un peu de compassion, un peu de miséricorde, je vais m'associer à la prière. Amen, frères et sœurs. Est-ce que c'est difficile ce que je dis ce matin? C'est simple à comprendre. Mais le Seigneur, il nous attend dans la mise en pratique de ces choses. Et il nous a rappelé ce matin eh bien, que l'amour fraternel que nous devons avoir les uns pour les autres, eh bien, cet amour, premièrement, doit être vrai et sincère, sans hypocrisie. Cet amour doit être plein d'affection et de prévenance à l'égard des frères dans la foi. Et puis, eh bien, cet amour doit nous pousser à pourvoir aux besoins des saints en ayant les sentiments de Christ dans nos cœurs. Alors, je l'ai déjà dit, je le redis, on a tous besoin de faire des progrès. Et moi le premier, parce qu'il faut bien un exemple, moi le premier. Et c'est pour cela que nous sommes là. Pas pour être pire, mais pour être meilleur. Alors ma prière pour l'église d'Istres, avant que le Seigneur revienne, surtout avec l'avertissement qu'il nous a donné, il a dit que dans les derniers temps, alors que l'iniquité n'aura de cesse de s'accroître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, eh bien ma prière, c'est de demander au Seigneur que l'église d'Istres soit remplie d'amour les uns pour les autres. Que nous nous aimions les uns les autres. Que nous puissions manifester cet amour afin que tous ceux qui pourraient venir ici puissent voir cet amour qui est véritable, qui dit la vérité. Un amour qui est vrai. Un amour qui est patient, un amour qui use de prévenance, un amour qui pourvoit, qui court vers les besoins des uns et des autres. Un petit peu à l'instar de cette église qui est remarquable, l'église de Thessalonique, et je termine par ce verset de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. C'est un modèle que nous pourrions aussi aspirer pour notre propre église locale. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Alors demandons que cet amour puisse augmenter de plus en plus. Prions ensemble le Seigneur, frères et sœurs. Merci Seigneur mon Dieu pour les recommandations, les exhortations de ta parole. Tu rassembles ton peuple et tu nous sanctifies par ta parole. Tu fortifies notre foi par ta parole. Et tu nous montres le chemin à suivre par ta parole. Et nous voudrions dire comme le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce matin, tu nous parles d'amour fraternel et nous sommes tous conscients que nous avons besoin de faire des progrès. Pardon quand, Seigneur, nous avons manqué, Seigneur, le but à ce niveau. Mais plus que jamais, par ton Esprit Saint,
Viens, Seigneur Père mon Dieu, fortifier notre foi, mais aussi fortifier plus que jamais notre amour, Seigneur, les uns pour les autres. Développe cet amour fraternel qui nous unit les uns les autres, qui fait de nous une seule et même famille, que tu viendras chercher, car bientôt tu viendras chercher ceux et celles qui t'appartiennent. Et je crois, Seigneur Père éternel, que ceux qui décolleront, qui partiront vers toi, seront remplis, seront débordants d'amour. Alors c'est pour cela, viens encore nous bénir, viens encore, Seigneur, nous donner à être inondés de ton Esprit Saint, et que nous soyons passionnés pour toi, et que nous puissions pourvoir aux besoins des saints, que nous puissions user de prévenance, que nous puissions, mon Dieu, manifester cet amour sans hypocrisie, que nous soyons vrais les uns les autres, et tout cela pour la seule gloire de ton nom. Amen et amen, frères et sœurs, et le peuple de Dieu dit Amen.